Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Et pour ça je suis en présence de David. Comment vas-tu David? Ça va, comme un mois de la peur. Un mois de la peur. Exactement. De Mathieu. Bonjour à tous, voilà. Depuis l'autre vidéo. Depuis la critique d'Halloween Ends. Halloween Ends, ouais, tout à fait. Une sacrée daube. Avec des paillettes d'or. C'est clair. Donc aujourd'hui on va vous présenter donc 5 jeux d'horreur à faire pour cette époque d'Halloween. Exactement. Et puis ça va être assez quand même diversifié comme style de jeu. Ah ça on peut le dire, oui. Ouais. Donc je te laisse prendre le premier David. Tu vas de l'avoir? Ouais, c'est bon. On est un peu serré. On est un petit peu serré les gars sur le canapé. Donc le premier, un grand classique. Donc House of the Dead 2. House of the Dead 2 sur Même on peut Dreamcast. parler de la saga plus en général. Oui, Là, oui. celui-là, donc un jeu, ce qu'on appelle typiquement un jeu de flingue. Voilà, donc un rail shooter. Un rail shooter, exactement. Voilà. Où il faut dégommer du zombie par paquet de sang. C'est ça. Donc du coup c'est la suite de House of the Dead qui était sorti sur Saturn. Oui, exactement. Donc voilà, hein, c'est Un hit de l'arcade aussi. Quand un même. hit de l'arcade, voilà. Donc c'est un jeu très frénétique, hein, Ah, ça s'arrête jamais, ça c'est très frénétique. Il y a pas mal de boss dans cet épisode, oui, alors... qui sont assez balèzes d'ailleurs quand même. Pour moi, tout le jeu est assez balèze, parce que Ouais, comme ouais. tu dis, il est assez tendu, Ouais. ça s'arrête jamais, il faut toujours être sur le qui-vive, ça sort de tous les côtés, littéralement. Ouais. Et bon, voilà... Il est même existé en bande d'arcade aussi. Ouais, c'est Celui-là, ça. oui, ouais. Mm. Et c'est un jeu d'horreur, mais très coloré, hein. On n'est pas du tout dans le glauquissime. Ouais. Pareil, ça reste un jeu, Ouais. c'est des zombies et tout, mais c'est pas du tout, c'est pas de glauque, quoi, pas du tout. C'est plutôt, on va appeler de la série B en fait, Ouais. de l'horreur série B. Voilà, c'est ça. Toujours avec une petite part de fun, d'humour Ouais, un peu, exactement, quoi. il y a beaucoup de fun, Voilà. beaucoup d'humour. Ça se beaucoup prend pas vraiment au sérieux, on va Beaucoup dire. ce genre. d'autodérision sur le genre de l'horreur. C'est ça. Et du coup, c'est un jeu qui peut jouer à 2 joueurs, donc Ah deux bah fois oui, plus de fun. Ah oui, voilà, et deux fois plus de... Si vous avez 2 flingues, c'est vraiment tip top quoi. Ah oui, bah oui. Après, c'est un jeu qui peut se jouer à la manette. Le fun est pas mal aussi. On ressent quand même un délire, mais bon, c'est Moi vrai que perso, c'est- je ne tenterai pas la manette. version Hein. n'est pas du tout la même. Hein, vraiment. Oui, mais c'est quand même jouable, je veux dire. Oui, bah. C'est quand même jouable, même si t'as pas le Ouais, flingue, mais tu as quand même un minimum de plaisir sur le jeu. Quoi. Ça doit être bien. J'ai jamais fait à la manette perso, mais ça doit être bien tendax quand même. Voilà, après graphiquement, c'est très sympa. Donc très coloré, comme tu disais. Ouais, bah oui, les effets de lumière, encore une fois très arcade au niveau du sound design, les bruits de flingue, ça fait vraiment Ouais. du pow pow. Puis les zombies, Ouais, c'est voilà, des trucs un peu. Donc, voilà. Donc voilà, ça c'est un jeu qu'on vous conseille pour Halloween, c'est vraiment. J'ai un énorme doute. C'est pas, il n'y avait pas eu un film à House of the Dead? Si, mais. Par Uwe Boll. Ouais, non, mais non, faut pas en parler. parce que ça, Parce que c'est, j'avais un euh, doute, je savais plus si c'était bien sur ce jeu-là. Non, mais pourquoi tu parles là-dessus? Parce que ça me revient mais comme t'es ça, fou. Uwe Ouais, Boll. je veux bien qu'on soit Halloween, mais parle pas tu de choses horribles tu me comme dis ça. de parler d'horreur, je te parle de Le mec mort. qui parle d'un film, laisse tomber quoi. Du coup, donc une durée de vie quand même assez bonne. Ah oui, ça c'est carrément. Mais après, Faut bon, compter, une vie d'arcade. Oui, il faut compter une bonne heure quoi. Ouais, voilà, ouais. Pour ce genre de jeu, ça suffit amplement. Ah ouais, quoi. carrément. Parce qu'à la fin, t'as là l'écran quoi. Ah bah, et puis Mais, les paluches quand tu tiens un flingue. C'est ça. Non, franchement, ça c'est vraiment top. Un sound design, des graphismes top. Il y en a une ambiance vraiment atypique à part des autres séries de jeux en ray gun. Hein. Ouais, beaucoup plus Voilà. Et donc. punchy, on va dire. Et ce jeu en plus, il est compatible stick arcade aussi. Tu peux faire le stick arcade. Ah ouais, bah, tu vois, encore une fois, je te tenterai pas non plus. Non plus. Pour moi, clair. c'est House of the Dead, c'est au flingue. Voilà. Sachant qu'il existe la version au clavier, il me semble. Au clavier, ouais. Ouais, c'est Il y a la Typing of the Dead, non? Ouais, un truc comme ça. Je sais plus. Qui a un épisode assez particulier. Donc voilà, donc si vous kiffez ce genre de jeu, voilà, on vous le conseille. Bon après, à le mettre dans les mains d'un gamin, peut-être pas. Ah non, bah non, carrément pas, il doit être moins de 18 de toute façon là. Non, c'est 16. À l'époque, d'accord. on était Voilà. un petit peu plus téméraire. Voilà. Exactement. Donc voilà, le premier House of the Dead 2 sur Dreamcast. Ouais. Ça c'est du bon les copains. Ensuite, Mathieu, je te laisse prendre le suivant. Donc là c'est tout autre chose. Et là, Ça n'a rien à voir comme genre. Outlast. Outlast. Donc là, qu'est-ce que tu peux en dire c'est l'édition Trinity. Mm. Donc on a le premier Outlast, le DLC du premier, donc Whistleblower, et ensuite on a Outlast 2. Pour moi, j'ai choisi de prendre ce jeu parce que il est innovant dans il est d'ailleurs un peu seul dans son genre. C'est vraiment déjà un jeu
purement épouvante horreur. Vraiment, je pense que toutes les personnes qui l'ont déjà testé peuvent se dire qu'ils ont quand même eu des frissons en le jouant. Parce que l'univers est particulier, le sound design est particulier, les mécaniques de jeu sont particulières. Il y a la particularité aussi qu'on est en FPS, mais on n'a aucune possibilité de se défendre. Il n'y a pas d'armes dans le Il jeu. n'y a pas d'armes. Ouais, En fait, on est Du un début reporter. jusqu'à la fin, en fait, t'as pas d'armes. Donc, on va expliquer l'histoire. Ouais, on va expliquer l'histoire, si on peut le faire à deux. Notamment dans le premier, on est un reporter d'investigation qui a entendu parler que dans un asile psychiatrique, il y avait des choses qui se passaient, donc il se décide, pour avoir le scoop de l'année, de s'y rendre. Voilà. Et puis bah, en pénétrant dans les lieux, il se rend compte qu'il y a des choses horribles qui sont en train de se passer, Des expériences assez. des expériences troublantes, etc., qui font que finalement, n'importe quelle personne normalement constituée serait partie en courant, mais lui il est resté. Voilà. Il s'est dit, Lui, il a sorti ses balls, Ouais, il a gardé ses balls, je veux ma prime de fin d'année, donc du coup il avait préconisé. Ouais, faut que j'achète des cadeaux pour mes enfants, donc. Exactement. Donc il s'est dit il faut absolument que j'aille au bout des choses, puis bah, il va se rendre compte à ses dépens que bah, là il va vivre l'enfer, et c'est psychologique, c'est vraiment, ça travaille sur le cerveau, ça fait vraiment peur. Au sens Il y a du gore comme du psychologique en mais fait. c'est surtout psychologique que J'ai une gore. petite question, parce que moi je connais très vaguement, mais il y a du fantastique ou pas? Ou ça Pas reste du très tout. terre à terre? Non, c'est très terre à terre. D'accord. Alors, la seule partie fantastique qu'on peut avoir sans spoiler, c'est à la fin. D'accord. À la fin, on est plus sur. Mais plus dans le truc psychologique, comme tu dis. Non, Voilà. spoil, Non, je vais pas spoiler, c'est pour ça que je suis pas allé au bout, on en parlera en off si tu veux. Mais on est vraiment plus sur quelque chose qui pourrait vraiment arriver potentiellement. D'accord. Mais c'est vraiment très psychologique. Ça impacte encore plus. Ah, complètement. Il y a que le 2, enfin Whistleblower, donc le DLC du 1, qui est un petit peu plus fantastique, paranormal, j'ai envie de dire. Et le 3, on est plus sur. Enfin, le 2, pardon, classe 2, donc après le DLC, on est plus sur quelque chose de religieux. Des sectes et tout. Sectes, religieux, etc. Et qui est vraiment très bon. Et d'ailleurs, graphiquement, c'est sympa. Ah oui. Sans non plus casser des briques, c'est quand même pas mal. L'ambiance est là. En fait, c'est qu'il y a un sound design, il y a le son, en fait, le son qui fait tout dans le jeu. Ah ouais, c'est pesant, l'atmosphère, les graphismes. Qui sont le fait qu'on soit en corrects, vision nocturne la plupart du temps aussi, qu'on galère. Des fois, on peut apercevoir des ombres, des êtres humains un peu space. Et tu les vois, tu vois leurs yeux qui ressortent du noir et tout. Non, mais non, c'est vision nocturne. Faites-le pas si vous avez 15 ans, quoi. Enfin, 13 ans, quoi. Non, ça va être un peu just. Il y a un peu de flip quand même. Là, c'est vraiment un jeu pour se faire flipper. On joue tout seul la nuit. Au niveau du raid, il faut compter 5-6 heures. Franchement, en gros, ça dépend de la difficulté. En gros, en 2 nuits, tu peux le finir. Ouais, mais ça dépend déjà si on a un tryharder et puis si on aime si on a de la difficulté, parce qu'on peut choisir la difficulté. Si on le met en facile et qu'on a déjà l'habitude un peu de jouer, c'est vrai qu'il peut se torcher plutôt rapidement, entre guillemets. Mais si quelqu'un n'a pas l'habitude de jouer à ce type de jeu-là et qu'il met en difficulté normale, il est quand même assez long, quoi. Il y a à manger dedans. Donc ça, valeur sûre. Ah bah ça, c'est clair. Si vous voulez vraiment flipper, sérieusement, entre les House of the Dead et celui-ci là. Ah bah c'est pas la même ambiance. Ça n'a rien à voir. Là, c'est celui qu'il faut mettre. Le premier c'était vraiment plus pour délirer. Le fun. Le fun dans un univers horrifique. Là c'est pour changer ses couches rapidos. Voilà. Voilà. Donc celui-ci. Là tu vas te caguer dessus. Ça c'est une valeur sûre les copains, pour Halloween. Ensuite, voilà. On va rester dans le thème d'Halloween avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, la revanche d'Oogie. Voilà, donc c'est une blague. Je te jure. Pourquoi une blague? Ouais, c'est un jeu d'horreur, ouais, bah disons que c'est dans l'univers Halloween. On est dans le ton, quoi, on va dire. Mais bon, c'est très enfantin. Vous savez très bien que c'est enfantin, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est la suite directe du film. Donc écrit et produit par Tim Burton. Exactement. Voilà. Il me semble même que c'est le même scénariste. Pas le réalisateur, scénariste pour le jeu que pour le film. Ça a vérifié, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est édité et développé par Capcom. Donc c'est un beat'em up, un beat'em all. Donc très basé action en fin de compte. Dans l'univers de l'étranger de Monsieur Jack. Donc vous allez devoir affronter Oogie et ses sbires dans des combats endiablés. Tout simplement. Donc le jeu se passe plus dans l'univers qu'on voit assez peu dans le film, finalement, dans le monde de Jack. Voilà. Ça se passe principalement dans ce monde-là. Et du coup, différents univers, donc il y a les cimetières, il y a où vit Oogie.
l'endroit où vit Ellie, qu'on va pouvoir visiter. C'est une bonne initiation pour les enfants quoi, dans le jeu d'horreur, c'est Ouais. une bonne entrée en matière. Ouais, et puis bon, bah, c'est mignon, t'as des cinématiques sympas, t'as l'univers. C'est pas de l'horreur réellement, Non, c'est un petit côté Halloween épouvante, mais qui reste très abordable. Pour moi, c'est un peu dans le style que La Famille Adams. Voilà. C'est de l'Halloween. C'est de l'humoristique en fait, dans du macabre un peu quoi. Ouais, voilà, dans du macabre. Voilà. Donc, ouais, une très bonne durée de vie. Graphiquement, bon, ça casse pas des briques, c'est sympa dans le genre, mais il y a beaucoup d'aliasing. C'est un des défauts du jeu, il y a beaucoup d'aliasing, beaucoup de flou en fait. C'est ça le problème de la PS2, c'est qu'il y avait du flou quoi, et là, bah, c'est présent. Totalement l'ambiance du film. Par contre, voilà, des cinématiques. Tout ce qui est musique, sound design, tout est là en fait. T'es vraiment dedans en fait. Et ça, c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable et voilà, moi je peux que le recommander celui-ci. Si vous avez apprécié le film, si vous aimez le genre Tim Burton et le genre beat'em up, celui-ci il est fait pour vous quoi. Et bah ça c'est pareil, hein, vous allez passer. Bon, il est un peu long, je pense qu'il faut compter 3-4 nuits quoi, 3-4 soirées pour le finir. Voilà. Lui, il compte en heure, il compte en nuit, tu sais, lui. Bah ça c'est le genre de jeu que tu joues la nuit quoi, c'est Halloween quoi. C'est pas le genre de jeu. Du coup, une nuit pour toi, ça commence à quelle heure? En gros, parce que les nuits qui finissent à 2h du matin, on les connaît. Non, on va dire, allez, 3-4 heures par soir, quoi. D'accord. Voilà. Genre, tu commences à 21h, tu finis à minuit, voilà, une douzaine d'heures de jeu, quoi. Voilà, c'est ça. Une douzaine d'heures de jeu, ça peut être bâclé, quoi. Ça marche. Bâclé. Donc voilà, l'étranger de Monsieur Jack, ça c'est un bon cru. Ensuite, je te laisse prendre le suivant. Ah bah alors là, l'un de mes jeux cultes. Alors, The Walking Dead. The Walking Dead. Alors il s'agit de la première saison, mais 1, moi je vais parler plus généralement de l'ensemble de la série. Ouais. Bon, Telltale a eu beaucoup de difficultés à aller, enfin bref, on va pas revenir sur l'histoire de Telltale, c'est pas le sujet. Mais donc quand ils sont revenus, le premier projet qu'ils ont réussi à finir avant de disparaître, avant de renaître, c'était donc de finir The Walking Dead, leur jeu phare. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. The Walking Dead, pour moi, enfin j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur la chaîne, mais là je le répète avec plaisir, le jeu vidéo The Walking Dead avec Clémentine est la meilleure chose qui ait jamais été faite sur The Walking Dead. Ouais, c'est la meilleure œuvre Walking Dead c'est dans mieux que les comics, c'est mieux que la série, vidéo, et même par rapport aux comics, je préfère le jeu vidéo aux comics, largement. Ah oui, carrément, d'accord. Ok. Donc quoi, par sa profondeur, l'écriture des personnages? Ah oui, carrément, et le fait que, après, bon, je vais pas spoiler la fin, mais bon, bref. Il y a combien de volets sur... Il y a 4 saisons, 3 épisodes chacun, sauf une saison, je pense qu'il y en a 4 comme ça. Alors, moi personnellement, je les ai pas fait, donc est-ce que ça a quelque chose à voir avec la série? Est-ce que c'est la même histoire? C'est l'univers du comic, c'est pas l'univers de la série. D'accord. Il n'y a pas d'arrêt. D'accord. On croise par rapport aux comics, on va croiser... l'asiatique, on est dans la ferme d'Herschel. Voilà, il y a Herschel. Glenn, c'est comme ça que ça s'appelle. Glenn, c'est ça. On croise Glenn et Herschel par rapport aux comics. Et après, tout le reste, c'est des nouveaux personnages. Et donc, on a bien dissocié entre la série et le jeu vidéo et le comics, quoi. C'est pas le même. Non, comics, vraiment, ça se passe dans l'univers du comics. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, raconter vite fait, donc ça raconte l'histoire de Lee. Bon, voilà, c'est la Walking Dead. Qui est un des survivants. Un des survivants. Même rien que le fait de son statut, il faut le laisser sous silence, parce que voilà. Et donc il rencontre la petite fille qui s'appelle Clémentine, qui va devenir une figure de proue du jeu vidéo, l'air de rien. Parce qu'au fil des saisons, c'est surtout elle qu'on va suivre, son évolution. Et comme tu disais, c'est un des personnages les mieux écrits du jeu vidéo. C'est vraiment passionnant. Donc on explique le genre, c'est un point and click. C'est un point and click moderne. Voilà, parce qu'on voit plus la souris à l'écran, mais il faut sélectionner. Il va y avoir un jeu des choix, parce que je me dis ça entre parenthèses, en fait. Ah oui, en fonction de tes choix, ça modifie l'histoire. Et ça va modifier la relation avec les autres personnages. Mais là, c'est des faux choix, parce que la trame principale reste la même en fait. C'est pas. Il va y avoir des petites variantes. Voilà, c'est plus des variantes que des véritables choix. Et alors sachant, donc moi j'ai fait toutes les saisons. Ma saison préférée c'est la 3ème, qui est très décriée, mais que moi j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, alors, je ne vais pas tout expliquer parce que j'avais fait une analyse de The Walking Dead à l'époque. Les saisons se répondent, la saison 1 est l'équivalent de la saison 3, la saison 2 est l'équivalent de la saison 4, il y a des personnages que l'on recroise, enfin bref, il y a tout, ça marche par vague en fait, les 4 saisons. Et que dire d'autre? Si vous aimez The Walking Dead et que vous n'avez jamais fait ça, vous allez kiffer mais à mort, c'est vraiment...
Voilà, comme dans la série, comme dans machin, faut pas trop s'attacher aux persos, parce que voilà, ils peuvent disparaître à tout moment, n'importe quelle circonstance. Il y a des effets de surprise dans le jeu. Carrément. Dans les deux sens, il y a des gens qui croyaient qu'ils vont vivre, ils vont mourir, mais il y a des gens qui vont croire qu'ils sont morts, mais qui vont revenir, enfin bref. Graphiquement, c'est très sympa. C'est vraiment le style. Alors sachant qu'il y a deux, là la version que t'as n'a pas la version comics, parce qu'ils avaient réédité celui-là, ils avaient refait les graphismes en fait. D'accord. Ils avaient rajouté un peu de cel shading. Ok. Voilà. Moi je préfère les graphismes en cel shading qui rapprochent encore plus du comics pour le coup. Je comprends. Ouais. Enfin, sachant qu'il est en couleur le jeu. Les contours en noir. Ouais, voilà, exactement. Que dire d'autre Alors c'est pas du tout un jeu d'action. Non. Pas... Enfin c'est de l'action en QTE. Va y en avoir, mais ça va être temporaire et momentané, et puis ça va être à base de QTE quoi. Ça va être c'est que à base de QTE, appuyer sur la flèche droite, appuyer sur B, appuyer sur O, voilà, il n'y a pas d'action en Faut soi. prendre ça comme un jeu qui est vachement narratif. Quoi. Narratif. Ouais, c'est un jeu entièrement c'est clairement un jeu narratif. Et voilà, une bonne durée de vie quand même. Hein, pour faire les 4 saisons, faut y aller. Alors tu parles ennui. Donc moi je jouais par épisode, en gros il faut une soirée par épisode, sachant qu'il y a 4 saisons. En gros. Ah ouais, donc un épisode c'est 4 heures quoi. Ouais, en gros c'est ça. Ah ouais, ouais, il y a à manger quoi. Et il y en a qui se font plus rapidement que d'autres également. Et voilà. Donc je peux même pas parler au-delà de la première saison parce que voilà, sinon ça serait spoilé et tout cassé. Mais c'est vraiment une très bonne œuvre. Encore une fois je me répète, c'est la meilleure œuvre qui a été faite sur l'épisode. C'est voilà. C'est l'histoire de Clémentine, comme il dit. C'est ça. Mais vraiment un très grand personnage que voilà. Pour moi c'est devenu un de mes jeux cultes, c'est la saga The Walking Dead. Non mais je comprends. Moi j'ai fait que la première saison et la deuxième sur les 4. Et la deuxième c'est celle que je trouve la moins bien sur les 4. Et rien que la première saison moi m'avait mis une claque. Oui, il y a une ambiance très lourde. C'est très lourd. C'est très lourd. C'est très pesant et si vous êtes dépressif, vous lancez pas là-dedans, surtout pas. Ouais. C'est pas franchement pas le bon jeu. C'est clair. C'est tellement bien écrit que tu as l'impression d'être avec eux à côté et de vivre l'aventure. Il y a des choix avec une boîte de guronzon quoi. C'est ça. Il y a des choix, mais vous dites mais c'est la peste ou le choléra quoi, les choix qu'ils proposent dans le jeu. Exactement. Donc voilà. Ok. Donc voilà, donc The Walking Dead. Un très gros conseil de ma part ça. Un jeu à jouer en cette période d'Halloween. Faites les 4 saisons. Voilà. Ensuite, pour finir, Resident Evil Outbreak. Donc épidémie en français. Colorado là. Voilà. Donc Resident Evil Epidemy. Alors qu'est-ce que c'est Resident Evil Epidemy? C'est tout simplement Resident Evil à l'ancienne, avec caméra fixe. Vous allez pouvoir sélectionner donc entre 8 survivants. Chaque survivant aura des spécificités, des capacités. Par exemple, vous aurez le choix entre prendre un plombier, qui aura lui la possibilité de crafter des armes. D'accord. Voilà. Ou par exemple un flic, qui est très fort au niveau résistance et armes de feu. Ils ont tous leur spec en fait. Voilà, chacun... Moi je me souviens du conducteur de métro qui a la capacité de se faire passer pour mort. Ça m'avait toujours fait. Ouais. Il y a ça, ouais. Ou alors la reporter avec son passe-partout, là, pour projeter les portes. Là. Donc voilà, donc vous allez pouvoir parcourir des zones inédites dans la ville de Raccoon City. C'était ça le plan. C'est ça qui était bien quoi, c'était ça qui était aguicheur pour... On voyait l'épidémie de Raccoon City du point de vue du peuple, voilà. Un point de vue différent en fait, des citoyens. Parce qu'en fait dans les jeux, ça se passe après que la ville ait été contaminée, enfin vraiment tout le monde est transformé en zombie. Donc là ça se passe pendant. Ça se passe en même temps que Resident Evil 2 et 3 quoi. Même un peu avant. Même juste avant quoi, voilà. Donc vous allez pouvoir voir, donc dans cet épisode là, il me semble que vous allez pouvoir voir donc le centre-ville de Raccoon City, donc certains bâtiments, vous allez pouvoir voir les labos. On voit les labos, ouais, ça je pense. Parce que le labo, au lieu d'arriver par le haut comme dans les jeux, on arrive par le bas. Une partie de la forêt aussi, de Raccoon City. Je me souviens du niveau de la forêt. Le commissariat par contre c'est dans le 2. Oui, il y a le commissariat dans le 2, dans le fichier 2, parce qu'il y a une deuxième partie, il y a un fichier 2. Il y a aussi le zoo, qui est incroyable. Ah oui, le zoo, ouais, c'était assez ouf. Mais moi j'ai voulu mettre le premier pour commencer, tu vois, qui est déjà très bien. Pour moi les deux se complètent. Oui, les deux se complètent. Donc le gameplay, c'est un peu comme Resident Evil, mais c'est plus approfondi. Et je trouve plus tendu. Du coup, quand tu lances le jeu, en fait, tu seras 3 survivants au début d'un chapitre. Le but c'est d'arriver jusqu'à la fin du chapitre avec les 3 survivants.
mais tu peux les perdre en route. Ils peuvent mourir, se transformer en zombies. Toi-même, tu peux te transformer en zombie. En fait, en bas à droite, vous aurez la barre d'épidémie, en gros. De contamination. Ouais, de contamination. Donc vous commencez à 0%. Ah, comme opération. Et une fois que vous êtes à 100%, vous vous transformez en zombie. Ouais. Donc en fait, c'est comme un timer. En fait, il faut le finir dans le temps imparti. En gros. Ouais. Sachant, à la base, c'était prévu pour être un jeu multi qui s'est transformé en jeu solo. Voilà, mais dans le 2, tu peux. Dans le 2, tu peux en sortir. Ceux qui avaient le modem à l'époque pouvaient jouer en online dans le deuxième épisode. Quoi. Donc voilà. Graphiquement, que dire? C'est peut-être un chouïa moins beau que Code Zero. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est entre les classiques et le Code Veronica. Voilà. Il y a quand même un gap entre la version PS1 et la version PS2, mais c'est moins beau qu'un Code Zero. Les cinématiques par contre sont vraiment bien. Il y a beaucoup de cinématiques. Et il y a beaucoup d'embranchements scénaristiques aussi. En images de synthèse. Parce qu'il y a 8 personnages, les interactions entre les persos vont être totalement différentes. Il y a 8 fins. Il y a 8 personnages qui ont chacun plusieurs fins. Voilà, c'est ça. Alors ça vous amène dans un truc de fou. Il est super complet le jeu en fait. Ah oui, c'est clair. Il y aura un système aussi de offrir des objets à ton collègue. À ton IA, en toi. D'échange. Tu pourras demander des objets. Tout ça dans 3 inventaires. Voilà. Bon, on s'y perd un petit peu. Je me souviens plus, tu gères pas du tout les IA par contre. Ils gèrent toutes seules. Elle se gère toute seule. Par contre, tu peux demander les objets à l'IA. Tu peux demander. Voilà, ou tu peux lui donner des objets pour qu'elle se débrouille. Bon, au début, c'est un petit peu confus. Hein. L'inventaire est un peu compliqué. Je me souviens la première fois que moi j'avais testouillé avec un ami. On commence dans le bar. On a réussi à aller jusqu'au toit, puis on s'était fait bouffer, on n'avait rien compris au début. Il faut vraiment insister pour comprendre les mécaniques de jeu. Quoi. Il y a un système aussi, tu peux péter les portes. T'as certaines fois que tu mets un coup de pied, boum, ça s'ouvre. Sachant qu'eux aussi peuvent péter les portes. Les zombies, peuvent aussi péter les portes. Donc il y a vraiment un système de coopération dans le jeu. Ah, complètement. Et dans le 2, c'est un peu plus approfondi. Voilà. Donc ça, là, pareil, il y a des heures de jeu. Graphiquement, c'est pas mal. Le sound design est top. Bon, c'est du Capcom. Hein. Et puis ceux qui aiment l'univers Resident Evil, vous serez pas déçus. Hein. On est à la limite du 8 jeux en un en fait. C'est ça. Et comme les personnages ont des histoires, des machins, c'est presque. Et tout ça se déroule sur 5 chapitres. Voilà. Donc voilà, c'était nos 5 jeux pour Halloween. On va de nouveau les présenter. Donc Resident Evil Outbreak. Voilà. Ensuite, The Walking Dead de Telltale. Tip top. Validé. Voilà, validé clairement. Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, La revanche d'Oogie. Ça, c'est marrant, c'est bien à mettre dans les mains des enfants. Quoi. Mais même pour nous, hein, franchement, c'est super grave. Celui qui aime l'univers Tim Burton, et voilà, il sera servi et c'est vraiment top. Outlast, vraiment un jeu qui fout les boules. Bah, c'est celui qui fait le plus flipper. C'est un jeu qui fait le plus flipper. Largement. La sélection, clairement. Et puis bon, avec les graphismes du jour, les graphismes d'aujourd'hui, la mise en scène d'aujourd'hui, les angles de caméra, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est génial. Et puis pour finir, de l'arcade. Voilà. Un rail shooter. Un petit rail shooter. Donc vous avez vu, il y a vraiment plein de styles différents. Quoi. Il y a du beat'em up, du rail shooter. Du jeu d'action aventure classique et du beat'em up et du jeu narratif. Voilà. Donc c'était notre sélection pour Halloween. Bon les gars, vous avez prévu quelque chose pour Halloween ou quoi? Qu'ils soient devant un film d'horreur, devant un jeu ou quoi? Moi je vais aller tuer quelques voisins comme tous les ans. Puis je vais aller manger ce qui me reste du chat comme tous les ans. Une soirée d'Halloween parfaitement banale. C'est clair. En tout cas, merci les gars. Mais de rien. Avec plaisir. À bientôt sur la chaîne. Avec plaisir aussi. Vous êtes les bienvenus. On fera les 5 jeux de Noël et les 5 jeux de... Alors c'est un peu plus chaud quoi, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter, savoir vos ressentis sur cette sélection, si vous les connaissez, ou si vous aurez aimé, si vous aimeriez proposer vos propres jeux d'Halloween. Aussi, si vous avez déjà proposé. Parce que là, on a été très... Il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu d'horreur. Il y a tellement de choses, tellement de survival. Donc merci à tous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, sautez sur votre stick de geek. Ciao.